Je vous souhaite la bienvenue sur cette série balado qui s'appelle « La personne au cœur de l'oubli ». Je m'appelle Mélissa Dion-Deslandes et j'ai le plaisir, en compagnie de la bienveillante équipe de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, de vous en faire connaître davantage sur les maladies neurocognitives, l'Alzheimer et sur les transformations qu'amènent ces maladies dans votre quotidien. Épisode 1, démystifier la maladie. Je rencontre Joanie Bérubé pour nous éclairer. Ça nous arrive à tous d'oublier nos mots, mais en fait, avec les troubles neurocognitifs, on va échanger avec des mots qui n'ont pas la même signification. Je donne un exemple. On voudrait dire stylo, on va dire fourchette. La Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska vous présente le balado « La personne au cœur de l'oubli ». Joanie, on a le goût de mieux comprendre, de démystifier la maladie. Là, j'allais te dire démystifier l'Alzheimer, mais c'est pas vraiment l'Alzheimer. Non, c'est pas vraiment l'Alzheimer parce que l'Alzheimer fait partie de ce qu'on appelle les troubles cognitifs, qui est un terme en fait plus général. Ça, c'est une des maladies finalement, des troubles neurocognitifs. Oui, c'est vraiment une des maladies. Oui, puis la démence se situe où là-dedans? En fait, la démence, on pourrait dire que c'est le même terme que trouble cognitif. Ah! C'est juste qu'on n'utilise plus le mot démence parce que ça a une connotation négative. Ce qu'il faut faire attention, c'est que démence est utilisé en littérature anglaise parce qu'ils n'ont pas la même signification que nous. On va vraiment dire troubles neurocognitifs. Ça s'appelle la Société Alzheimer, mais on est là vraiment pour tous les troubles cognitifs. Comme je disais, c'est le terme général. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est 60% des diagnostics. Donc, c'est normal qu'on entend un peu plus parler de la maladie d'Alzheimer parce que c'est celle qui est la plus diagnostiquée. Mais il y en existe d'autres. Par exemple, la dégénérescence frontotemporale, la dégénérescence à corps de Lewy, la dégénérescence vasculaire. Tu sais, là, j'en ai nommé 3, mais il en existe bien d'autres. Mais nous, on est là pour accompagner toutes les personnes, que ce soit la personne proche aidante ou la personne atteinte, qui a un des types des troubles cognitifs. Ah, mais tout est plus clair. Merci, Joanie. Et justement, je vais en apprendre davantage. Comment on peut démystifier la maladie? En fait, avec la maladie, c'est qu'on va avoir plus de signes qu'un simple oubli. Ça va être vraiment, par exemple, des objets, oui, qu'on va égarer, mais on les égare à des endroits inusités. Ça nous arrive à tous d'oublier nos mots, mais en fait, avec les troubles neurocognitifs, on va échanger avec des mots qui n'ont pas la même signification. Je donne un exemple. On voudrait dire stylo, on va dire fourchette. Ça va être aussi au niveau plus des capacités de tous les jours. Avec un vieillissement normal, on voit notre rythme ralentir et tout. Mais avec la maladie, c'est toutes les choses du quotidien qu'on fait qui deviennent difficiles. Faire à manger, faire le ménage, le budget. C'est toutes des choses qu'on voit qui commencent à être difficiles. Oui, puis est-ce qu'on s'en rend compte nous-mêmes ou en général, c'est les gens qui nous entourent? C'est un peu des deux, je dirais. En fait, avec la maladie, on s'en rend compte parce que on voit les changements en nous, on se pose des questions et nos proches parfois se posent des questions aussi. C'est pour ça l'importance d'aller chercher un diagnostic, d'en parler au médecin avant. Maintenant que Joanie a bien démystifié la maladie, j'ai comme une impression, j'ai une petite question pour la directrice générale de la Société Alzheimer Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, Sophie Foisy. Je me demandais, est-ce qu'il y a plus de cas qu'avant? Ben oui, il y a plus de cas parce que le vieillissement de la population est en augmentation. Au Québec, on est la société dans la province au Canada où est-ce que le vieillissement se fait de façon accélérée. C'est un phénomène qui est pas anodin parce qu'on est la deuxième société au monde après le Japon. Le Québec figure de proue d'un vieillissement accéléré et parce qu'on a eu la vague des baby boomers, donc ils arrivent tous à ce stade-là. Et la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs sont très associés au fait du vieillissement. Parce que souvent, c'est pas diagnostiqué chez les plus jeunes, étant donné qu'il y a des symptômes qui s'apparentent plus à la santé
mentales, c'est-à-dire la dépression, le burn-out, l'anxiété, alors que c'est des effets collatéraux à nos symptômes d'une personne qui a un trouble neurocognitif. Donc, c'est pour ça qu'on en entend plus. Les données d'Alzheimer Canada sont quand même super importantes. Là, au Québec, c'est un enjeu, nous, à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, qu'on adresse de plus en plus au ministère de la Santé comme étant une situation de santé publique. Donc, c'est l'axe qu'on a parce qu'on a des chiffres qui le démontrent et le vieillissement va pas se ralentir, là. Non. Va poursuivre dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment important de savoir les ressources qui existent pour les personnes qui vivent avec cette maladie-là, mais aussi comment prémunir et comment qu'on peut ralentir l'apparition des symptômes. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation, de l'information auprès de la communauté pour que les gens pense pas que c'est juste oublier ses clés, avoir un trouble neurocognitif. Absolument. C'est beaucoup plus que ça et que ça s'initie lentement dans un parcours de vie. C'est tellement quelque chose qui fait peur de perdre notre mémoire, que des fois, on se questionne. Tu sais, dans notre quotidien, on fait « Mon Dieu, il me semble que j'oublie mes clés tout le temps. Peux-tu nous en donner des mythes et nous donner leur juste, surtout? » Oui. En fait, un des mythes que moi, dans mon métier, j'entends le plus, c'est est-ce que je vais être atteinte d'un trouble cognitif parce qu'un membre de ma famille en est atteint? Ben, la réponse, c'est pas forcément. Parce que on va dire que c'est la forme sporadique, que c'est 95% des cas, mais familial, c'est 5% seulement des diagnostics, donc c'est vraiment pas énorme. On est peut-être un peu plus prédisposé, mais ça veut pas dire qu'on va l'avoir. C'est intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Oui, en fait, ce qu'on entend beaucoup, c'est que ça affecte uniquement les personnes âgées. Mais non. Non. Non, ça peut affecter les personnes de 50 ans. Même, on en a vu des plus jeunes qu'on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux là, atteints d'un trouble neurocognitif. En fait, on a des questions de savoir s'il y a des remèdes contre les troubles cognitifs. Ouais. Donc, malheureusement, il n'y en a toujours pas. Il n'y a pas de remède contre soit la maladie d'Alzheimer ou les troubles neurocognitifs. Il y a de la médication qui existe. Toujours aller voir un médecin, bien entendu. Mais ça va ralentir la progression et encore là, ça dépend d'une personne à l'autre. Est-ce que c'est vrai, par exemple, que si je prends des vitamines, des compléments, ça va m'éviter? Non, ça fait pas... Il y a rien qui est prouvé pour ça. Puis, on entend aussi beaucoup le mythe parce que la personne a un trouble neurocognitif, elle devient agressive. Non, encore là, la personne, c'est un peu comme n'importe qui, on va réagir à quelque chose, donc un événement, une situation, une émotion vécue, et la personne va réagir, mais c'est pas la personne en tant que telle qui est agressive. C'est vraiment, faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle réagisse de cette façon-là. Oui, puis je veux dire, à travers ce parcours-là, par exemple, de l'Alzheimer ou d'un trouble neurocognitif, j'imagine que c'est une petite tempête intérieure bien des fois. Oui, puis des fois, c'est à l'intérieur même qu'on est fâché contre nous-mêmes parce qu'on se rend compte que j'arrive pas à le dire, mon mot. J'arrive pas à cuisiner comme je faisais avant. Ouais. Donc, ils se rendent compte eux-mêmes des pertes qu'ils ont. Donc, des fois, c'est une frustration envers eux-mêmes aussi, là. S'informer, avoir un soutien, de l'aide pour mieux comprendre ce que c'est les troubles neurocognitifs en allant vous voir à la Société Alzheimer. De ramener ça à ce que c'est, est-ce que c'est pour eux soulageant? Oui, souvent, c'est soulageant, là, parce que on normalise les symptômes et tout, et puis on est vraiment là pour les démystifier, là, d'enlever les mythes, justement, là. Merci beaucoup, Joanie. Ça fait plaisir. C'était le premier épisode de la série Balado, La personne au cœur de l'oubli. Merci à Joanie Bérubé et Sophie Foisy pour leur participation. Dans le prochain épisode, la vie continue avec le témoignage de 2 personnes atteintes par la maladie. Ça n'a pas été la fin du monde, mais ça a été la fin d'un monde parce que ça l'a amené la fin de mon travail. C'est mon employeur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon employeur qui a tout décelé ça, puis il avait relevé 85 erreurs en 6 mois. La personne au cœur de l'oubli, une présentation de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, qui aide et soutient les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches. Malgré la maladie, il y a une personne. Ne l'oublions pas. Pour plus d'infos, contactez-nous au 450-777-3363
et au alzheimergrandbay.ca. La personne au cœur de l'oubli, une production M105.